Desserte Diapaga Fadangourma Ouagadougou. À partir du mois de janvier prochain, une compagnie aérienne du Burkina se lance pour le désenclavement du Grand Est du Burkina. Effectué hier, le vol d'essai sous l'approbation de l'ASECNA répond aux attentes des promoteurs et des populations. Immersion dans le centre pénitentiaire de la production agricole de Baporo, une mine à ciel ouvert en attente de valorisation. Mise en place sous la Révolution en 1984, Baporo vise à former les personnes privées de liberté et en faire une main-d'œuvre qualifiée. Enjeux et défis de la gouvernance du contenu local dans le secteur minier au Burkina, la journée du fournisseur minier est toute à cette réflexion. Il s'agit de donner suite à la décision du gouvernement de faire respecter le recours aux entreprises burkinabais pour les produits et services par les sociétés minières. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonjour et merci de nous suivre. Cette information pour commencer, le chef de l'État a installé ce matin le nouveau président du Conseil national du patronat burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a félicité la communauté des hommes et des femmes d'affaires burkinabés pour leur rôle majeur dans la construction d'une économie dynamique et la création d'emplois, et ce, en dépit du contexte sécuritaire difficile. Le président de la transition a également invité le secteur privé à soutenir l'émergence d'une économie nationale forte. On écoute ce message du chef de l'État par Adama Guiti et Chantal Ouedraogo. Merci à vous pour votre résilience, parce que dans un contexte de guerre, nous savons bien que les affaires sont touchées en plein cœur. Mais vous continuez de résister et d'accompagner le gouvernement donc dans sa vision. On ne peut que vous remercier pour cela. En plus des remerciements aussi, permettez-moi de vous décliner peut-être quelques visions et quelques souhaits donc, de l'exécutif pour que côte à côte nous puissions marcher pour le bonheur donc, des Burkinabés. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici le patronat a inscrit donc dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économiste, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager. Donc pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble pouvoir changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette actualité dans nos prochaines éditions. Et puis, nous vous le disions en titre, le centre de production agricole de Baporo, une opportunité inexploitée. C'est la conclusion d'une trentaine de journalistes qui étaient en immersion dans le dit centre mis en place en 1984. Baporo vise à former les personnes privées de liberté et en vue d'en faire une main-d'œuvre qualifiée. Cependant, le centre peine à répondre à sa vocation. La raison avancée est le manque de moyens. Le constat de Gérard Sommet et Karim Bikenga.
des hommes et femmes de médias en voyage à partir de Ouagadougou. 170 km à parcourir sur la nationale numéro 1. Destination Baporo dans la province du Sanguié, au centre de production agricole de l'administration pénitentiaire du Burkina Faso. Un centre vieux de 40 ans. C'est une prison ouverte. Pas de clôture. Les détenus qui présentent un très bon comportement en prison, condamnés, sont disposés à venir travailler dans ce centre. C'est de les préparer et avoir un métier à la sortie. Et ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est aussi travailler à nourrir tous les détenus de toutes les prisons du Burkina Faso, que ce soit les prévenus, les condamnés, les mises en examen, et revendre le surplus pour reverser au trésor. 40 ans après son ouverture, le centre de production agricole de Baporo reste loin de ses objectifs. D'un effectif de 40 détenus au départ, sa capacité d'accueil est réduite à 44 locataires aujourd'hui. Compte tenu, vous-même vous voyez, l'état de ces infrastructures, à l'exploitation on ne peut pas utiliser beaucoup de détenus, donc 44 détenus actuellement qui y logent. Les détenus dans la journée ne passent pas le temps dans les dortoirs. Nous pensons que si on l'extendait, en tout cas les dortoirs, pour avoir une grande capacité d'accueil, nous pouvons faire des merveilles. Le personnel, lui, a dû décamper pour s'installer à Boromo, à 5 km du site, faute de logement. Une navette quotidienne entre Boromo et Baporo, mais sans impact sur la détermination. Les agents poursuivent normalement leur mission d'animation du centre. Après la campagne humide, place à la production de la campagne sèche. On vient de labourer, bientôt on va parceller, voilà. Et puis maintenant attaquer le repiquage. Et on a près de 11 spéculations, si je ne me trompe pas, voilà, qu'on compte mettre sous terre durant cette campagne sèche. Alors que certaines spéculations sont en attente de repiquage, la banane est à sa phase végétative. L'agriculture, l'élevage bovin et l'aviculture constituent les principales occupations des pensionnaires de Baporo. Le doyen du groupe a la charge de la volaille depuis son admission au centre. Ça m'a beaucoup enrichi. J'ai appris. J'ai appris à élever et on m'a fait apprendre comment fabriquer les choses, comme les couveuses. Et je connais ça déjà, je connais élever seulement, j'entretiens, on me montre comment il faut faire. Comme le doyen, la volonté de produire anime aussi bien les autres détenus que l'administration pénitentiaire. Les terres sont également disponibles. Sur 100 hectares, seulement 40 sont exploités. Si ce centre-là que moi je vois comme ça a les moyens, ça va répondre à son vrai sens et non la forme. Son vrai sens, c'est la production massive. Nous n'avons pas le matériel qu'il faut. Et le gros problème du centre, c'est que c'est la maîtrise de l'eau. Nous n'arrivons pas à maîtriser l'eau. Or, pour produire, une des choses essentielles, c'est de maîtriser l'eau. Pour relever ce centre, nous avons diagnostiqué d'abord les détentions construites en 1996 qui ne répondent plus totalement aux normes et dont la capacité d'accueil est de 80. Pourtant, pour exploiter 100 hectares, nous estimons avoir au moins 400 à 300 détenus condamnés. Et la prison seule de Boromo, qui est à 5 km, a plus de 280 détenus condamnés, prêts à travailler. Et de là, nous demandons également, à court terme et maintenant, pour pouvoir répondre à l'appel du président, un moyen de transport aménagé pour faire venir les détenus condamnés de Boromo dans le centre de Baporo en attendant la réhabilitation totale du centre. La production du centre est actuellement estimée à 22 tonnes par an. Une quantité suffisante pour subvenir aux besoins de la quarantaine de pensionnaires, mais en deçà de l'ambition de son initiateur, le président Thomas Sankara. Sa vision était de faire de Baporo un centre à même d'assurer la sécurité alimentaire des établissements pénitentiaires et de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.
Desserte Diapaga Fadangourma Ouagadougou à partir du mois de janvier. Une compagnie aérienne du Burkina va se lancer pour le désenclavement du Grand Est du Burkina. Une délégation de la société et des techniciens de l'ASECNA ont rencontré les forces vives de la région pour échanger sur les modalités d'usage. Un premier vol a même été effectué hier, 6 décembre. Témoignage de Haruna Kaboré et Joël Tendambiga. Désormais, en plus de ces vols humanitaires qui desservent les villes de la région de l'Est, s'ajoute la compagnie nationale privée Kangala Air Express pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. À bord de cet appareil de la compagnie, une délégation des techniciens de l'Agence nationale de l'aviation civile et une représentation de la SEGNA sont venus pour rencontrer les forces vives de la région de l'Est. Objectif, échanger et recueillir les suggestions des citoyens sur le lancement du projet de ligne Ouagadougou-Fadangourma-Diapaga, longue de près de 500 km. La population attendait que cela. Moi, mes attentes, c'est surtout les prix. Le prix là, que le prix soit abordable aux citoyens lambda. Une solution avion, effectivement, c'est toujours une bonne solution. Le reste, c'est derrière, c'est le coût qui est, on va dire, un peu angoissant. Nous sommes heureux et maintenant, nous allons attendre l'accouchement avec beaucoup de fermeté, en tout cas avec tous nos vœux d'accompagnement pour que tout marche pour cette compagnie. Ce projet est une volonté politique du gouvernement. Il s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des vols intérieurs du pays. L'ambition de Kangala, c'est d'accompagner le gouvernement dans son processus de relance de l'économie, du développement, en se plaçant comme partenaire privilégié pour permettre à la population de souffler un temps soit peu, de pouvoir relier les différentes villes, transporter les personnes vers ces destinations et de transporter également les marchandises, permettre aux populations de souffler. Nous sommes venus ensemble au fin de faire des études aéronautiques et également un vol de reconnaissance afin d'identifier tout ce qu'il y a comme danger lié à l'exploitation des vols domestiques et également identifier les moyens d'atténuation pour que les vols se passent en toute sécurité, en toute sûreté. 6 aérodromes, après celui de Gawa, sont en lice pour le lancement de la phase pilote. 5 aéronefs et un cargo sont apprêtés pour desservir les localités du Burkina à partir de janvier 2024. La compagnie Kangala Air Express, de concert avec le gouvernement, compte revenir à la population avec des prix étudiés. Le ministère en charge de l'administration territoriale renforce la contribution des élèves et étudiants à l'élan patriotique. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation des établissements d'enseignement a été lancée lundi dernier à Ouagadougou. 10 établissements de la ville sont concernés sur la cérémonie de lancement officielle de la campagne. Le point de Nongba Kouda et Moussaki. Il est 8 h ce matin au lycée Marianne Gouabi à Ouagadougou. Les élèves sont réunis au drapeau. Face à eux, le gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassenga, procède au lancement officiel de la campagne de sensibilisation des établissements d'enseignement primaire et post-primaire à la veille citoyenne. Campagne au cours de laquelle les élèves sont invités à prêter une oreille attentive aux différents messages qui seront véhiculés. L'objectif final est que nos élèves, les étudiants, soient de véritables modèles pour pouvoir véhiculer ces messages-là pour que nous puissions vivre en paix. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de ces sessions de sensibilisation. Il s'agit entre autres de la participation patriotique des élèves et des étudiants du Burkina Faso, la contribution au renseignement et sécurité routière, l'utilisation des réseaux sociaux et la protection civile. Ces séances de sensibilisation seront assurées par les forces de défense et de sécurité. Ça va nous servir à connaître notre rôle dans cette lutte pour la sécurité nationale. Moi, personnellement, si je croise un FDS ou un VDP sur la route, le respect que j'ai pour lui, je ne peux pas le définir. Cette sensibilisation va toucher au total 10 établissements de la ville de Ouagadougou ainsi que des lycées départementaux des 6 communes rurales de la région du centre. Après ces établissements, cap sera mis sur les différentes universités de la région.
L'Office national de la sécurité routière a organisé le 17 novembre dernier à Ouagadougou une rencontre d'échange avec les associations des parents d'élèves de la ville de Ouagadougou. À l'occasion, les parents d'élèves ont reçu une communication sur l'importance du port du casque. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 15e journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière d'Aouda Ouattara et Moussaki. Sensibilisation pour le port des casques en circulation. L'Office national de la sécurité routière échange avec les parents d'élèves. Sur la table des échanges, les dangers liés à la non-utilisation des casques, surtout par les élèves. L'ONASER s'engage à changer la donne à travers des séances de sensibilisation. Et l'implication des parents d'élèves dans la campagne s'avère nécessaire. Cette rencontre va nous permettre véritablement d'échanger entre les deux acteurs et voir quelle stratégie mettre en place pour amener donc les élèves à porter le casque et à respecter tout ce qui est donc recommandation en circulation. L'insécurité sur nos routes préoccupe également ces parents d'élèves. Pour eux, la rencontre avec les responsables de l'ONASER va permettre de sensibiliser les élèves au respect du code de la route et surtout à porter le casque. Nos enfants, lorsqu'ils quittent la maison pour l'école, portent le casque, que nous les sensibilisions pour qu'ils comprennent effectivement que le casque est un outil fondamental qui protège la tête, qui est donc un élément vital. Les agents de l'ONASER sont sur le terrain. L'objectif est de sensibiliser les usagers sur le port de la ceinture de sécurité et la limitation des vitesses en circulation. Au Burkina Faso, plus de 24 000 cas d'accidents ont été enregistrés au cours de l'année 2022, dont 1150 décès et plus de 15 000 blessés, selon les premiers responsables de l'ONASER. En page santé, on regarde l'état des lieux de l'accès aux soins de santé pour les maladies prioritaires au Burkina. Un état jugé satisfaisant, c'est la conclusion faite par un réseau dénommé Accès aux médicaments essentiels. Le point du réseau concerne toutes les régions du Burkina. Le reportage de Hubin Benito Sommet et Pinidi Yano. À cette conférence de presse, le point de l'accès aux soins de santé dans les formations sanitaires publiques au Burkina Faso en 2022. Le réseau Accès aux médicaments essentiels dresse une situation encourageante malgré le contexte sécuritaire difficile. Comparé à 2021, le niveau de couverture de la collecte est une augmentation en passant de 710 formations sanitaires touchées en 2021 à 825 en 2022. En 2021, la collecte avait pu couvrir 56% des districts contre 64%, soit environ 2 tiers en 2022, soit une augmentation de 8%. De la couverture en dépit de la situation sécuritaire. En matière de soins des usagers dans les formations sanitaires, l'année 2022 a été également émaillée par bien d'autres dysfonctionnements et difficultés, ajoutent les conférenciers. Le niveau de fréquentation des enfants de moins de 5 ans pour la vaccination est passé de 29% en 2021 et 24% en 2022, soit une régression de plus de 5 points. Des accompagnants des enfants et 6% des femmes enceintes rencontrées ont dit n'avoir pas reçu gratuitement tous les médicaments dans les centres de santé. Le réseau Accès aux médicaments essentiels invite le ministère en charge de la Santé à assurer l'effectivité de la mesure de gratuité, de la prise en charge de la charge virale du VIH, du paludisme et de la tuberculose, entre autres. Santé toujours. Le 30 novembre dernier, l'organisation Médecins du Monde était face à la presse. À l'ordre du jour, la présentation du bilan d'un projet multi-pays pour le Burkina, le Bénin et Haïti. Le projet démarré en 2021 prendra fin en 2026 et vise le public des adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Sensibilisation, formation, appui des services de santé en équipement sont les activités du projet. Siedila Reyen et Oumou Sissé.
Le projet Respect, c'est accroître l'utilisation équitable des services de droit et santé sexuelle et reproductive par les adolescents et jeunes, en particulier ceux et celles en situation de vulnérabilité. Un projet multi-pays mis en œuvre par Médecins du Monde. Au Burkina Faso, il est piloté par Médecins du Monde France dans le district de Baskoui. Toute action que nous voulons mener, toute intervention que nous voulons mettre en place, nous consultons d'abord le ministère de la Santé. C'est lui qui a la cartographie, le mapping et toutes les structures de santé en besoin selon le projet que vous voulez mener. Donc c'est sur cette base que nous orientons vers les districts sanitaires. On va faire une évaluation et sur la base de cette évaluation, on développe les projets. Une douzaine de formations sanitaires et infirmeries scolaires bénéficient des actions du projet Respect, reparties en 3 volets. Volet communautaire, nous avons des activités de sensibilisation qui sont réalisées par ces ESC, surtout lors des journées et événements spéciaux comme le 8 mars. Lors des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, il y a aussi les maraudes et les convois médicaux. Ensuite, il y a le volet médical. Il y a des donations en médicaments, intrants et matériels médico-techniques. Ces médicaments sont destinés à la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et des violences basées sur le genre. À cela s'ajoute la mise à la disposition des jeunes filles des contraceptifs, surtout la contraception d'urgence. Le 3e volet du projet Respect, c'est le plaidoyer auprès des autorités et des organisations de la société civile. Un tout autre point, la société d'exploitation des phosphates du Burkina a reçu le 1er décembre dernier la visite d'une délégation de l'association professionnelle du coton du Burkina. L'immersion vise à permettre à l'interprofession du coton d'apprécier le processus de fabrication de l'engrais fabriqué au Burkina en vue. Il s'agit de tisser un partenariat entre les 2 structures, Aimé Douamba et Nicolas Sorgo. L'engrais minéral est une matière indispensable dans la production du coton. À chaque campagne, d'importantes quantités d'engrais sont commandées par les sociétés cotonnières du Burkina. Face à la flambée des prix des intrants ces dernières années, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, AICB, multiplie les initiatives en vue de l'amélioration de la productivité de l'or blanc au Burkina Faso. D'où la présente visite ici à l'usine de la société d'exploitation des phosphates du Burkina, CEPB. Nous sommes dans ce cadre-là ce matin pour visiter les réalisations et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons établir un partenariat avec cette société qui produit de l'engrais minéral au Burkina. Cette nouvelle usine d'engrais, basée à quelques encablures de la ville de Koupéla, a une capacité de production de 90 tonnes par heure. Mais pour l'heure, les machines ne produisent que seulement 20% de leur capacité réelle. On les attendait depuis longtemps. Donc, dès qu'ils nous ont envoyé la correspondance pour visiter, en tout cas, on était contents parce que tout simplement, on avait fait des démarches auprès d'eux pour qu'il y ait en fait un partenariat entre la CPB et puis nous. Donc, comme ils souhaitaient donc visiter, en tout cas, le DG a donné autorisation à ce que la visite se passe aujourd'hui. Et c'est ça, donc, nous sommes venus donc pour les accompagner. L'AICB regroupe l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina et l'ensemble des sociétés cotonnières membres de l'APROCOB, à savoir la Sofitex, la Socoma et Faso Coton. Avec cette visite, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces 2 structures et la concrétisation de ce partenariat dont les bases sont ici lancées pourrait aider la CEPB à atteindre sa vitesse de croisière. Une activité du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité au Burkina. Les acteurs se sont réunis à Koudougou le 23 novembre dernier autour d'un atelier de partage d'expériences. L'objectif est de passer en revue l'ensemble des activités menées dans le cadre du projet afin de retenir les bons exemples en vue de les pérenniser et les dupliquer. Franck Ouedraogo, Benewende, Frédéric Nikiema. Après près de 5 ans de mise en œuvre du projet d'appui à la compétitivité des produits de la filière karité au Burkina Faso, les acteurs marquent une halte pour capitaliser et partager les expériences acquises au cours du projet.
Un projet riche en bilan et orienté vers l'accroissement des exportations des produits de la filière ainsi qu'à la création d'emplois. De 2018, on était autour de 35 milliards de francs CFA et en 2022, nous étions à plus de 45 milliards de francs CFA comme recette d'exportation. Donc, on peut dire qu'il y a une augmentation du niveau des exportations sur le marché international. Également, quand nous considérons la qualité des produits qui sont proposés sur le marché, nous avons nettement amélioré à travers les appuis pour la certification, la traçabilité. Nous avons eu des acquis et ces acquis, même si on n'arrive pas à les améliorer, qu'on puisse les maintenir. Démarré en 2019 sous l'initiative du gouvernement burkinabé, le projet a connu le soutien des partenaires tels la coopération luxembourgeoise et le cadre intégré renforcé. Au terme du projet, les acteurs recommandent son renouvellement pour des résultats plus impactants. Dans le cadre de la résilience climatique, le Burkina s'est lancé dans la collecte de données sur les zones d'inondation. La collecte a porté sur l'information et la cartographie des sites d'inondation. À présent, l'étape de la restitution mobilise les acteurs. Soulignons que l'objectif de l'exercice est de mettre à la disposition du Burkina un document de référence pour la gestion des zones à risque. Siedi Laréienne et Moussaki. Face au phénomène d'inondation de plus en plus récurrent, le gouvernement burkinabé est à la recherche des référentiels pour une meilleure gestion des crises liées au changement climatique. Des données sur les zones à risque d'inondation ont été récoltées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso, Hydromet BF. Et les acteurs sont ici pour la restitution. Nous attendons de l'information, des données sur les sites potentiellement inondables que nous devons de recenser et d'en faire la cartographie au niveau national. Pour cela, nous avons convié toutes les 13 régions avec les composantes à leur niveau qui leur permettent d'identifier ces zones à risque d'inondation et que nous puissions valider ensemble et en faire la cartographie aujourd'hui. Cette cartographie va permettre au Burkina Faso de construire un système national d'alerte précoce selon Wendemi Cyprien Tizambo. Les sites à risque d'inondation retenus vont être dotés d'équipements de secours ainsi que de sensibilisations à l'endroit des populations vivant dans ces zones. La journée du fournisseur minier a démarré hier 6 décembre à Ouagadougou. La rencontre vise à présenter au grand public les produits et services du secteur des mines. À cette édition sont aussi au programme des réflexions sur la promotion du secteur. Particulièrement cette année, l'accent est mis sur le respect des textes en vigueur dans le sens de la valorisation du contenu local par les sociétés minières. Alassane Kenrego, Ismaël Dilouma, Sirima. Un cadre d'honneur dédié aux fournisseurs miniers du Burkina. Après la cérémonie d'ouverture et la coupure du ruban, les stands des entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et services miniers sont ouverts à la visite. Avec l'aide des hôtesses, les visiteurs découvrent ou se familiarisent avec les équipements de prospection, les moyens de protection des travailleurs des mines, ainsi que la nature de certains services miniers. Depuis le boom minier, les Burkinabés étaient critiqués de ne pas savoir faire de la fourniture de biens et services aux mines, de ne pas savoir faire des prestations. Nous nous sommes informés, formés et aujourd'hui dans tous les secteurs, nous sommes partie prenante. Nous étions à 5% des gains et avec les textes, notre objectif, c'est de passer à 30%. À cette 4e édition, les fournisseurs miniers font une rétrospection pour analyser les stratégies mises en œuvre pour booster le secteur. Ils apprécient aussi les résultats obtenus et notent les recommandations du ministre en charge des mines. Le message c'est simplement un message de patriotisme que je demande aux fournisseurs miniers, de sorte qu'on puisse respecter les textes sur le contenu local, respecter l'esprit surtout des textes sur le contenu local, sachant qu'ils opèrent dans un contexte sécuritaire très difficile et que nous travaillons à les accompagner. Message bien reçu par les fournisseurs miniers du Burkina.
Il promet de travailler pour que les effets et les impacts du boom minier puissent profiter aux Burkinabés en termes d'emploi et d'expertise. La BCB, la Banque commerciale du Burkina, vient de s'agrandir. Elle vient d'ouvrir une agence à Boromo, dans la province des Balé. Rappelons que cette banque de l'État burkinabé est engagée à soutenir le développement économique du Burkina et améliorer l'accès aux services financiers pour tous. La cérémonie d'inauguration de la nouvelle agence est intervenue le 5 décembre dernier. Le point de Sidinyi de Ouedraogo et Akani Pauline Bikaba. La Banque commerciale du Burkina, BCB, se rapproche de sa clientèle. Bâtie sur une superficie de plus de 180 mètres carrés et avec une grande capacité d'offres et de services, la nouvelle agence de Boromo de la BCB compte conquérir la population des Balais ainsi que les usagers de la route nationale numéro 1. L'ouverture de cette agence obéit à notre stratégie de maillage du territoire. Parce que nous avons beaucoup de clients qui se trouvent dans la zone. Et si vous avez remarqué, entre Ouagadougou et Bobo, on n'était pas présents. C'est pourquoi nous avons décidé de nous installer à Boromo aujourd'hui. Vous avez tous les services bancaires qui s'y trouvent. Vous savez qu'une banque, c'est les dépôts et le crédit en principal. Donc, tous ces services-là sont ici. Et il y a également les moyens de paiement, les transferts rapides. Donc, c'est la banque en miniature qui se retrouve dans la ville de Boromo. À cette ouverture, les officiels ont pu visiter les différents compartiments de la nouvelle agence. Une visite qui a permis de convaincre des clients au regard de la qualité des prestations. C'est lancer véritablement un appel à toutes les associations sœurs de la province des Balais pour venir ouvrir des comptes et puis faire des opérations, toutes les opérations bancaires qu'ils voudraient. C'est une banque qui vient renforcer les services bancaires dans notre province, qui est un carrefour sur la route nationale numéro 1, où les activités économiques en tout cas sont beaucoup plus concentrées. Selon le directeur général adjoint de la BCB, Hubert Léandre Cabré, l'agence de Boromo est venue augmenter le nombre de ses agences à 29 sur l'étendue du territoire. Facilitation de l'accès à l'énergie solaire, une start-up burkinabé s'y est engagée. Alliot System fait la promotion de la vulgarisation de l'énergie solaire, aussi bien pour la ville et la campagne, une action qui reçoit le soutien de la société Orange Burkina. Les deux partenaires viennent de matérialiser leur partenariat à travers la signature d'une convention. Roger Kam et Amandine Lalsaga. La signature de cette convention est le fruit d'une longue collaboration entre l'opérateur Orange Énergie et la start-up Alliot System. La finalité, sceller un partenariat propice à la promotion de l'énergie solaire dans notre pays. Aujourd'hui, la population a des besoins multiples et le fait de se mettre ensemble, nous allons offrir beaucoup plus de possibilités à nos populations. Et on a parlé tantôt de la mobilité verte, mais bien avant ça, il y a l'énergie solaire. Aujourd'hui, nous savons combien l'énergie est importante pour nous. Et pour nous, si nous arrivons à nous mettre ensemble avec Alliot System, nous allons offrir plus de possibilités à nos populations. Les ambitions sont très grandes, c'est-à-dire on parlait donc de 50 000 systèmes solaires déployés par an. La digitalisation de l'électrification, vous savez, il n'y a que 25% d'accès à l'énergie aujourd'hui. Donc ensemble, nous allons donc entamer ce challenge-là. Et puis, en tout cas, aboutir. On fera le bilan dans 5 ans, voir où on en est, mais c'est ça les ambitions. Depuis sa création en 2016, la start-up Alliot System s'est fixée comme objectif de vulgariser l'énergie solaire dans les ménages, tant en campagne qu'en milieu urbain. Le projet s'inscrit également dans la dynamique de l'innovation, de la recherche, du développement et de la création de nouveaux métiers, favorisant l'employabilité des jeunes.
En sport, les premiers jeux de l'Assenois battent leur plein à Lomé. Si en handball, les étalons dames ont arraché leur ticket pour la finale, les volleyeuses, elles, doivent battre l'équipe nigériane pour y accéder. L'équipe de basketball, avec 2 défaites, est malheureusement éliminée des Jeux. Le résumé des rencontres avec notre envoyé spécial à Lomé, Alain Didier Compaoré. Les handballeuses burkinabès sont en finale des premiers jeux de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA Zone 3. Après une victoire face au Togo, le Burkina dispose pour sa deuxième sortie de l'équipe du Ghana par le score de 27-22. Une victoire qui envoie les protégés de coach Chendrebego en finale. Les consignes de départ ont été claires. Il fallait oublier le match d'hier que nous avons remporté brillamment et considérer que nous sommes en train de rentrer pour le premier match. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché comme on le voulait. Mais nous avons su, là où ça n'a pas marché, nous allons recadrer les choses d'ici demain soir pour rebondir. Rebondir en finale et ça sera contre la Côte d'Ivoire tombeuse du Nigeria. Chez les voleuses, une finale est toujours possible. Pour cela, il leur faudra battre le Nigeria pour le compte de leur 4e match de poule. En effet, après 2 victoires d'affilée, dont la deuxième face au Bénin par 3-7-1, les étalons voleuses sont lourdement tombés face à l'équipe du Ghana, 3-7-0. Le premier set, on a répondu favorablement. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et les filles ont sombré totalement. Malgré tout ce que nous avons essayé de faire pour les ramener dans le jeu. La force note de ces jeux, côté burkinabé, c'est l'élimination de l'équipe du 3x3 basketball. Une défaite 10-15 devant le Nigeria et face au Togo 8-21. L'apprentissage continue donc. Nous devons beaucoup travailler parce que là, il y a le manque d'expérience qui a beaucoup joué et donc c'est un tournoi international qui va permettre aussi bien à nos joueurs qu'à nos entraîneurs, en tout cas, de mieux s'affûter. La finale Burkina-Côte d'Ivoire en handball, c'est ce soir à 18h temps universel sur le plateau de l'université de Lomé. Au même moment, les voleuses tenteront devant le Nigeria de décrocher un ticket pour la finale. Et la tradition à l'édition du 13h, les sujets à la une des parutions du jour, la réaction conjointe de la Mauritanie et du Tchad sur le retrait du Burkina et du Niger du G5 Sahel, l'annonce d'aide de la CEDEAO au pays de l'AES et le projet de révision de la constitution du Burkina issu du Conseil des ministres d'hier. Le point avec Mariama Tamboura. Le projet de loi portant révision de la constitution fait la une des parutions du jour. Sur les grandes réformes contenues dans ce projet de texte, les journaux reviennent sur l'institutionnalisation des langues nationales comme langue officielle et le français qui demeure une langue de travail. Les quotidiens mentionnent également qu'au nombre des innovations de ce projet de loi, il y a la suppression du médiateur du FASO, du Conseil économique et social CES et de la Haute Cour de justice. Autre actualité, le communiqué conjoint de la Mauritanie et du Tchad sur le retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel. Retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel, la Mauritanie et le Tchad prennent acte, titre le quotidien. Dans un communiqué conjoint publié le mercredi 6 décembre, les gouvernements de la République islamique de Mauritanie et du Tchad ont pris acte de la décision du Burkina Faso et du Niger de se retirer du G5 Sahel. G5 Sahel, après le retrait du Burkina et Niger, les présidents Ghazouani de Mauritanie et Déby Junior du Tchad chantent son requiem, lance aujourd'hui au Faso. Dans son analyse, le journal écrit, sans le mentionner ouvertement, c'est encore en fait que Ghazouani de la Mauritanie et Déby fils du Tchad ont entonné le requiem du G5 Sahel. Quand quelque chose ne marche pas, surtout en matière sécuritaire, il faut l'abandonner. Dans le communiqué conjoint dont le journal a reçu une copie, les deux pays reconnaissent tacitement que le G5 Sahel, même avant le départ des 3 pays, n'a jamais fonctionné et a priori, sans le dire, il constate que l'AES, bon an mal, mise en route rien que le 16 septembre, trace son sillon. Nos éditorialistes nous apprennent également que la CEDEAO annonce une aide exceptionnelle aux pays de l'AES.
L'Express du Faso précise que la CEDEAO va offrir 1,9 million de dollars US à chacun des 3 pays membres de l'AES pour lutter contre le terrorisme. Est-ce un changement de cap vers une CEDEAO des peuples, s'interroge le journal. Espérons-le, poursuit le quotidien Bobolais. Si tel est le cas, mieux vaut tard que jamais, s'exclame l'Express. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.